Bonjour à tous Docteur. sur le live. Bonjour à tous. Tout va bien. Ok, du coup, aujourd'hui, on va encore attendre une petite minute, mais je vais introduire lentement le sujet. Donc, je suis Alexis Debord, je suis le président de Legal Storm. Legal Storm, c'est une entité qui au début a vocation à participer à la création et au financement de startups du droit qui sont créées dans l'intérêt évidemment de l'accès au droit du justiciable, mais aussi surtout aligné avec les pratiques de ces professionnels et leur mode d'exercice. Et l'idée vraiment, c'est de les augmenter dans leurs pratiques. Dans ce cadre-là, LegalStorm a participé au financement de plusieurs solutions, essentiellement SmartProf, qui est une startup aujourd'hui que je porte également, mais également plus récemment de Clésam, qui est une solution qui permet aux notaires de gérer le décès et toutes les problématiques qui se posent au décès, et notamment la mort numérique de la personne. Aujourd'hui, on souhaite aller plus loin dans nos démarches. Pourquoi on souhaite aller plus loin? Parce qu'on se rend compte que LegalStorm peut, avec sa communauté, contribuer au financement de projets dans une forme un petit peu allégée. C'est-à-dire que l'idée, c'est que LegalStorm détecte et source des projets. C'est ce qu'on fait depuis cet été. C'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré indemnisation.com et ils vont avoir l'occasion de se présenter très largement en détail. Et en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est que LegalStorm, avec ses startups et leur communauté, soit en mesure de leur proposer la création de ce qu'on appelle un SPV. Un SPV, c'est un véhicule qui va les accompagner dans leur financement. C'est-à-dire que ce SPV va être une société composée d'utilisateurs, composée de la communauté d'investisseurs de LegalStorm, dont l'objet va être d'investir dans la startup en question. Donc, ça nous permet de décupler les forces, d'avoir une approche qui est communautaire et qui est particulièrement intéressante à la fois pour les startups, mais aussi pour LegalStorm. C'est la première fois qu'on fait ce montage-là. Il a vocation à être généralisé. Donc, je suis ravi de faire ce premier échange, cette première présentation de startup aujourd'hui avec indemnisation.com et son équipe. Voilà, je ne veux pas spoiler la suite, mais vous allez voir, c'est un projet qui est prometteur, porté par une super équipe. Donc voilà, on va procéder en 3 grands temps. Le premier grand temps, ça va être de donner la parole aux 3 fondateurs de la startup qui vont nous présenter leur deck, leur ambition, ce qu'ils ont envie d'accomplir dans les prochains mois et années. Je vais ensuite naturellement poser quelques questions qui me viennent pour les challenger sur leur modèle, sur la solution, sur ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, vous allez pouvoir également poser des questions sur le chat pendant la demi-heure qui vient. Et on prendra vos différentes questions et ils pourront également y répondre en fin de session. Naturellement, l'objectif, il est double, c'est de vous permettre de découvrir le cœur de réacteur d'une startup dans un domaine d'activité. Ici, c'est le préjudice corporel, son approche. C'est aussi évidemment de vous donner envie d'y croire et d'investir aux côtés de la communauté d'utilisateurs d'indemnisation.com, mais aussi aux côtés de la communauté d'investisseurs de LegalStorm, communauté essentiellement composée d'avocats, de commissaires de justice et de juristes. Je vous laisse la main. Antoine, je vous laisse vous présenter complètement et voilà. Bonjour à tous, du coup, moi je suis Antoine, je suis le cofondateur d'indemnisation.com et le président avec, à titre personnel, une casquette sales de l'entreprise. Je suis passé par des startups en phase de démarrage comme Lydia où j'étais sales et dans ce process-là qu'on va vous présenter juste après, j'étais aussi une ancienne victime en fait il y a une dizaine d'années d'un dommage corporel et je suis passé par ce process-là du démarrage jusqu'à l'indemnisation au bout de 2 ans. Et avec ma casquette sales, je vends cette solution qui a été pensée et créée avec Guillaume, du coup, qui est le produit, le head of product de l'entreprise. Ouais, bonjour. Donc moi, c'est Guillaume Berthaud. Comme le disait Antoine, je suis en charge du produit. Donc moi, le but, c'est plutôt de prendre tous les retours de nos avocats clients et d'essayer d'améliorer petit à petit les fonctionnalités pour faire le logiciel qui permettra à toutes les victimes de dommages corporels d'obtenir la meilleure indemnisation possible. Et à titre personnel, moi, je suis repeat entrepreneur. Donc moi, j'ai déjà eu une aventure entrepreneuriale qui s'est terminée il y a quelques années, qui était un logiciel de mesure de la performance RH pour les salariés, qu'on a revendu à un gros fonds d'investissement américain il y a quelques temps. Et je faisais également du produit à cette époque-là. Et du coup, on s'est associé à une troisième personne qui est le docteur Benjamin Achache et qui est un peu notre caution médicale dans cette aventure. Bonjour à tous. Alors, comme le dit Guillaume, moi je suis le médecin conseil de la plateforme. Je suis spécialisé dans la réparation du dommage corporel.
Je me consacre à cette activité depuis environ 10 ans. Je fais uniquement de la défense de victimes. Je les accompagne dans la constitution du dossier jusqu'à la réalisation de l'expertise médicale. Quand j'ai débuté cette activité, je suis arrivé dans un métier dans un milieu qui était très peu digitalisé, avec un échange d'informations qui était aléatoire suivant les professionnels, suivant les experts, qui était souvent très mal sécurisé, d'où l'idée de créer indemnisation.com. Du coup, je vais vous parler rapidement du parcours d'indemnisation d'une victime. C'est un processus qui est souvent long, complexe. Ça peut prendre en moyenne entre 18 et 24 mois. Les victimes doivent passer par plusieurs étapes qui sont souvent opaques, avec des délais très importants entre les rendez-vous et les expertises. Notre mission, c'est de rendre ce processus plus simple et rapide en digitalisant la constitution du dossier d'indemnisation. Dans le parcours, on a plusieurs intervenants, l'avocat de la victime, le médecin conseil et l'expert qui est mandaté par la compagnie d'assurance. Toutes ces étapes, elles allongent le délai, elles le rendent plus complexe pour la victime, d'où notre solution qui regroupe tous ces acteurs sur une plateforme qui est collaborative et sécurisée. Nous intervenons à une étape stratégique pour maximiser l'efficacité et la rapidité du parcours, ce qui profite directement aux victimes et aux différents professionnels. La plateforme permet un échange d'informations qui est fluide, réduit les délais d'attente et surtout apporte une transparence qui donne aux victimes une meilleure visibilité à chaque étape. Il faut savoir qu'en général, les victimes n'ont pas accès forcément à quelle étape du parcours d'indemnisation et vont être demandeuses d'informations régulièrement et donc vont relancer l'avocat et le médecin conseil. Le but est d'optimiser chaque interaction, de la constitution du dossier jusqu'à l'indemnisation finale. Je passe à Marc-Antoine. L'idée, c'est vraiment de faire gagner le maximum de temps aux avocats, de clarté pour les victimes dans le processus d'indemnisation, pour avoir aussi derrière le meilleur, et construire ensemble le meilleur dossier possible, puisque c'est sur la base du dossier que se basera l'indemnisation aussi derrière, qui est évidemment individualisée dans le milieu du dommage corporel. Une cheville chez moi-même ne vaudra pas le même prix qu'une cheville chez Benjamin et une cheville chez Guillaume, puisqu'on ne fait pas le même métier, on ne fait pas le même travail, etc. L'idée, c'est que nous, on a une partie gain de temps logiciel pour faire gagner énormément de temps aux avocats dans la constitution du dossier. Et vous voyez, il y a ces trois acteurs, donc victimes, avocats et médecins, aujourd'hui qui sont sur la plateforme. Aujourd'hui, en France, il y a 450 000 victimes par an de dommages corporels. Il y a 8 000 avocats, mais il n'y a que 300 médecins conseils de victimes. Donc, il faudrait dans chaque dossier qu'il y ait un médecin conseil de victimes qui soit indépendant des compagnies d'assurance. Les victimes sont, comme disait Benjamin, ne sont pas forcément au courant qu'elles ont besoin d'un médecin conseil de victimes. Donc, il y a une vraie partie évangélisation aussi de notre côté. Tous les avocats en dommages corporels sont au courant que c'est une nécessité d'avoir un médecin conseil de victimes indépendant pour analyser le dossier de manière indépendante et pour le constituer de la meilleure manière possible. Mais il n'y en a que 300 en France. 300 en France, il y a de grosses conséquences du coup, c'est qu'évidemment, il y a des avocats et des victimes qui se passent de médecins conseils puisqu'elles ne peuvent pas en avoir, parce qu'il n'y en a pas dans leur ville, il n'y en a même pas dans leur département, donc il faut le faire se déplacer, donc ça coûte très vite très cher pour une victime, et donc ils font l'impasse sur ce maillon de la chaîne qui est nécessaire pour avoir une bonne indemnisation. Et donc nous, pour répondre à ce problème, on a évidemment la première partie sur le gain de temps, mais on a une deuxième partie sur l'analyse médicale qui peut être obtenue par les avocats et par les victimes. Donc une analyse faite par un médecin conseil en ligne qui va aller effectuer ce rapport médical-là. Donc la victime et l'avocat qui constituent le dossier ensemble, ils peuvent demander aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, une analyse médicale en ligne, sur pièce, par un médecin conseil, partout et tout le temps. Et donc ça engendre pour nous un business model évidemment en deux phases. La première phase, c'est la partie abonnement qu'on vous a présenté pour les avocats qui gèrent leurs documents sur la plateforme, qui gèrent leurs dossiers, puisqu'ils gagnent énormément de temps sur la constitution, donc c'est une facturation par mois. Il y a une facturation par dossier, puisque le médecin conseil dans ce milieu-là est payé par la victime. Donc aujourd'hui, nous, on fait une facturation de dossier à 300 € à la victime. Et il faut savoir que ces frais à 300 € par dossier sont des frais qui sont remboursables dans les frais divers de l'assurance à terme. Donc je vous dis n'importe quoi, j'ai été cassé, je suis une victime, j'ai un bras cassé. Mon dossier vaut entre guillemets 5 000 €. Et derrière, si j'ai donné 300 € de frais de médecin conseil, ces frais peuvent être remboursés par l'assurance derrière. Donc je n'aurai pas 5 000, mais j'aurai 5 300 € à la fin de mon indemnisation. Et donc nous, ce business model en deux phases, il permet de savoir que très rapidement, on va pouvoir atteindre la rentabilité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a 70 avocats qui sont clients à la plateforme pour 5 000 € de MRR signé. Ça, c'est vraiment sur la partie abonnement pur au logiciel. Et dans un an,
on sait avec notre capacité commerciale et avec notre traction actuelle qu'on arrivera en 12 mois à avoir 150 avocats sur la plateforme et derrière aussi une rentabilité on peut être capable d'avoir facilement 45 analyses par mois, donc demande d'analyse médicale par mois et validation de dossier, ce qui nous ferait un CA mensuel de 25 000 en couplant l'abonnement et l'analyse par dossier. Cette facturation par dossier et cette vision, tout ce qu'on a mis en place depuis le début, nous permet d'avoir aussi un pool énorme d'un point de vue constitution du dossier et un pool énorme de dossiers qui transitent via la plateforme. Aujourd'hui, on a plus de 3000 dossiers qui sont déjà passés par la plateforme, donc 3000 victimes qui passent par la plateforme pour gérer leur dossier et donc pour être indemnisées. Et donc, cette partie-là, elle nous permet d'avoir une vision produit. Je vais passer la parole à Guillaume pour avoir une vraie vision long terme sur ce qu'on va faire dans le monde de l'indemnisation du dommage corporel. Oui, tout à fait. En fait, comme ça a été bien décrit par Benjamin et par Antoine, en gros, la première partie qu'on a faite et qui était un peu essentielle au développement de l'application, c'était déjà de commencer par digitaliser en fait tout ce processus. On a vu trop de médecins conseils et d'avocats qui ont fait des années et des années d'études pour finalement juste parfois trier quelques pièces, etc. On pense qu'aujourd'hui, c'est la techno qui peut faire sauter cette barrière-là et que l'avocat et le médecin se concentrent sur leur cœur de métier. Donc, constituer le meilleur dossier possible, bien le plaider auprès de l'assurance pour l'avocat et pour le médecin, bien analyser les lésions et les mettre en avant dans le dossier. Et donc, du coup, nous, notre but, c'est d'essayer de prendre tout ce qui peut être numérisable et de venir le mettre dans la machine. Donc, par exemple, toute la partie dossier, pièces scannées que la victime va pouvoir uploader pour arrêter ces difficultés d'échange entre la victime, l'avocat, le médecin conseil, comme le disait Benjamin, en gros, qui avait du mal à s'échanger les pièces jusque-là. Et après, il y a pas mal d'autres classifications, par exemple des lésions, code des assurances, contrat de la victime, etc., qui peuvent être entre guillemets numérisés, qui peuvent être passés sous forme de machine learning et essayer de venir sortir une analyse médicale plus une aide à la justification pour les avocats de quelle indemnité on va aller plaider. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tout le but de notre plateforme aujourd'hui, en passant par cette première phase de digitalisation, c'est de venir créer un référentiel global qui a vu, donc du coup, une machine qui aurait vu passer énormément de cas, probablement plus que de gros cabinets d'avocats qui traitent des cas tous les ans, de manière à pouvoir comparer, en fait, rechercher de manière efficace dans ce référentiel unique et de venir comparer et donc du coup proposer la meilleure indemnité possible pour la victime. Voilà. Et ensuite, alors il y a une deuxième phase qu'on a mis en violet ici, c'est de venir en gros étendre en fait cette cinématique-là aux pays européens. Un petit tour de la concurrence qu'on voulait vous faire aussi parce que y a pas mal de sociétés qui sont lancées autour du dommage corporel. Il y a en gros, nous, qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui, par exemple, dans un cabinet d'avocats? On vient s'adosser aux logiciels qui existent déjà, qui aujourd'hui sont des plateformes sécurisées pour échanger. Vous connaissez probablement Cessib ou Lifen, etc. Et en gros, sur la partie vraiment dédiée au dommage corporel, aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel. Il y a en tout cas tous les logiciels qu'on vous a mis là et qui sont séparés en 3 grandes catégories. La première, c'est des logiciels qui se sont spécialisés dès le départ sur la brique du calcul de l'indemnité. Mais c'est une brique qui arrive vraiment en fin de processus. Et nous, ce qu'on voulait, c'était déjà commencer par évangéliser, vulgariser le fait que quand on est une victime, on n'a pas à traiter directement avec son assureur. Les 450 000 victimes de dommages corporels doivent passer par un avocat. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le dossier passe par un avocat avec un médecin conseil qui peut apporter sa vision médicale et avec un avocat qui peut plaider, constituer le dossier et le plaider auprès de l'assureur. Donc, ces logiciels ne sont pas vraiment concurrents avec nous puisqu'ils sont vraiment sur la fin du processus, sur le calcul de l'indemnité. Ensuite, il y a au milieu de ça des gens comme Insurez-le ou Mon Accident qui sont en fait… Alors, pour le premier, c'était une plateforme qui est partie de France, mais parce qu'elle a essayé de salarier des avocats. Nous, on pense que l'avocat doit être indépendant et c'est son travail de traiter avec sa victime le dossier jusqu'à l'indemnisation. Et monaccident.fr, mais il n'y a pas que eux. En gros, il y a pas mal de cabinets d'avocats qui ont déjà créé un front de leur cabinet pour aller recruter un petit peu plus de victimes et évangéliser aussi. Nous, on est la première plateforme pour le coup et la seule qui est vraiment une plateforme ouverte à tous les acteurs, médecins conseils et avocats, aux victimes, pour pouvoir accompagner, digitaliser le processus et essayer de faire en sorte que la victime ait la meilleure indemnité possible à la sortie, la meilleure, la plus juste et la plus rapide possible. Voilà pour la partie marché.
Et enfin, pour terminer, en gros, aujourd'hui, pourquoi nous, on s'est lancé sur cette application-là, c'est que, en fait, comme le disait Benjamin, c'est un milieu où il y avait encore beaucoup de processus qui étaient un petit peu archaïques dans la gestion d'un dossier, etc. Et qu'on s'est dit que, comme je le disais tout à l'heure, il valait mieux que le médecin et l'avocat soient utilisés vraiment à leur meilleure valeur, c'est-à-dire le vrai rôle d'un avocat et le vrai rôle d'un médecin, plutôt que de trier des pièces, réclamer des pièces, etc., digitaliser des pièces. Nous, aujourd'hui, le logiciel se charge de faire tout ça de manière automatique. Et donc, c'est une solution qui était attendue. Et alors là, on a mis en plus qu'elle était éprouvée, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a plus de 70 clients et il y a déjà 3000 dossiers qui sont passés par la plateforme. Les vrais points qui nous plaisent énormément, bon, en même temps, c'est notre projet, mais les points qui nous plaisent énormément, c'est que, on a une équipe qui est unique pour ce projet et qui est vraiment complémentaire, parce qu'avec Antoine et Benjamin, on s'est rencontrés il y a longtemps maintenant et on s'entend hyper bien, on développe ce projet tous les jours. Et vous l'avez vu, en gros, on a une vraie casquette sales, médicale et produit qui permet que toutes les remontées médicales de Benjamin, de nos clients avocats, soient introduites dans le produit par nos équipes et en passant par moi, et qui est ensuite vendu par les équipes d'Antoine auprès des avocats et pour onboarder de nouveaux avocats sur la plateforme. Et enfin, qui pour nous est le point le plus important, c'est qu'en fait, on a un vrai now sur ce projet-là, qui est que le contexte technologique est assez inédit. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant, en fait, indemnisation.com? Parce qu'il y a 5 ans, en fait, on n'avait pas toutes ces techniques de traitement, de structuration des données, des pièces, etc. On n'avait pas non plus la qualité des téléphones portables qui permettent aujourd'hui aux victimes de venir scanner juste en prenant des photos de leurs pièces. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on est arrivé pile poil à un contexte technologique qui fait qu'une victime peut scanner des pièces que nous, on peut passer dans des OCR, y extraire le texte, qu'on peut passer ensuite dans des machines qui vont y extraire les lésions, les dates, les informations importantes, les types de documents, et ainsi constituer de manière quasi automatique le meilleur dossier possible, et à la fin venir onboarder un avocat et un médecin conseil qui vont améliorer encore ce dossier déjà constitué de manière automatique. Voilà pour la présentation d'indemnisation.com, mais on peut passer aux questions, je pense, sauf si vous avez des choses à ajouter, Antoine et Ben. Moi, c'est bon. C'est OK. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Je vais me lancer sur les questions parce que je crois qu'on n'en a pas encore sur le chat. Je check. Ouais, non, on n'en a pas. Du coup, moi, j'en ai pas mal qui me sont venus. Tu as expliqué, Guillaume, que vous vous connaissiez déjà tous les trois. Concrètement, est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble sur d'autres projets avant celui-ci? Et surtout, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller sur cette hyper niche, en plus avec un angle effectivement qui est différent des concurrents? C'est quoi le déclic? Alors déjà, nous avec Benjamin, on se connaît depuis le lycée, donc depuis très longtemps. Tous les trois, on n'a jamais travaillé ensemble, mais maintenant on a quand même une longue période de recherche sur l'indemnisation. On a fait beaucoup d'interviews d'avocats, de médecins conseils du milieu avant de se lancer sur ça. Donc du coup, on a travaillé ensemble à ce moment-là. Et là, après, pendant 1 an, on a développé la solution, donc on a encore travaillé 1 an. Et là, ça fait 1 an qu'on commercialise la solution. Donc en fait, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on a commencé à échanger, à travailler ensemble. Pour le pourquoi on fait ça, je pense qu'on a 3 raisons un petit peu différentes, mais qui se rejoignent autour d'indemnisation. Moi, je l'ai dit à la fin de ma présentation, je pense vraiment que le contexte technologique aujourd'hui est inédit, de prendre un secteur qui est peu digitalisé et d'aller le digitaliser pour que les acteurs de ce secteur donnent le meilleur d'eux-mêmes sur un dossier. Et moi, je pense que c'est vraiment le truc qui fait qu'on va vraiment step up dans ce milieu-là. C'est parce que aujourd'hui, il y a toutes les briques technologiques qui font qu'on va pouvoir le faire. Et moi, c'est la petite partie qui m'excite dans ce truc-là. Et après, la matière d'œuvre en général, je vais passer la parole à Ben, mais parce que réparer des gens, c'est un truc qui nous plaît aussi, de se dire qu'il y a plein de victimes qui aujourd'hui passent en direct avec leur assureur et qu'on peut leur apporter une meilleure indemnité plus juste. Je passe la parole peut-être à Ben. Oui, alors pour parler du domaine en particulier, c'est un domaine qui est intellectuellement très intéressant. La recherche de la preuve, la constitution du dossier, suivre des victimes, des gens qui sont blessés par des accidents ou autres, c'est quelque chose qui est humainement aussi très intéressant. Moi, l'idée est venue du fait que quand j'ai commencé cette profession, je me rendais compte que je perdais mon temps sur la partie administrative. C'est-à-dire qu'avant, sur une consultation, je passais la moitié du temps à classer mon dossier, recueillir des informations, des choses qui, avec la technologie actuelle, sont automatisables. Du coup, au lieu de parler avec la victime, essayer de comprendre sa vie actuelle, ses problématiques,
j'étais là à classer mon dossier, à lui demander des pièces, à vérifier si elle avait bien reçu. Donc, c'était une perte de temps qui, pour moi, était inutile. Et le cœur du métier qui est de défendre la victime, du coup, j'avais moins de temps pour le faire. Donc, la plateforme permet, pour expliquer un peu le process actuel, c'est-à-dire que l'avocat qui va me missionner, souvent c'est l'avocat, on sait très bien que dans ce métier, c'est souvent l'avocat qui reçoit le dossier. L'avocat va créer le dossier, va me missionner sur la plateforme avec l'accord de la victime. L'avocat ou la victime vont ajouter les pièces. Et moi, la première consultation, je vais avoir un dossier qui est déjà scanné, qui est déjà typé, classé. Souvent, le questionnaire également rempli. Donc, je passe directement à ce que je sais faire, c'est-à-dire conseiller les victimes et les accompagner. Et ça, pour moi, c'est un gain de temps qui est énorme, qui me permet de traiter plus de dossiers, et également un gain en qualité de travail, puisque du coup, je peux me consacrer directement à discuter avec la victime et rechercher ce qui pourrait permettre d'apporter la preuve et comprendre son quotidien et son état actuel. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée, on a eu l'idée de ce projet qui est humainement très, très intéressant et que j'utilise moi personnellement exclusivement et au quotidien. Ouais, c'est ça. Pour ajouter juste une petite chose, c'est que Benjamin avait cette vision professionnelle qui était très compliquée. Et après aussi, à titre personnel, j'avais une vision victime où il y avait un manque de clarté énorme. Et à titre personnel, j'avais eu la chance d'avoir un père qui avait fait des études de droit, donc qui connaissait le milieu et un dossier facile, entre guillemets. Mais c'est vrai que pour encore aujourd'hui, énormément de victimes, on ne sait pas qu'on peut avoir une indemnisation, on ne sait pas combien, on ne sait pas comment, surtout. Donc l'idée, c'est vraiment de redonner de la clarté aussi dans ce process-là. Une fois qu'on est dans le process, mais même en amont du process, quand on a un accident, de savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Ok. Du coup, ça rejoint une autre question que j'avais, Antoine. Pourquoi avoir créé un site? Aujourd'hui, en fait, le service, vous le vendez essentiellement à des professionnels, votre modèle économique qui se situe à ce niveau-là. Pourquoi avoir pensé à un site qui est très orienté victime? En fait, le site, on a le sentiment qu'il s'adresse aux victimes, et j'ai le sentiment, avec ce que tu viens de nous dire là, qu'il y a peut-être une raison, mais c'est mon intuition qui parle. Ce qu'expliquait Guillaume aussi pendant la présentation, c'est que nous, notre but ultime, c'est d'être l'allié en fait, de l'avocat. Et donc, en réalité, avant de parler d'indemnisation et de meilleure indemnisation pour une victime, il faut d'abord qu'il y ait une indemnisation. Donc, le but, c'est d'être quand même en amont de la chaîne pour évangéliser le marché et expliquer aux victimes, encore aujourd'hui en France, qu'elles peuvent avoir une indemnisation après un accident. Évidemment, ça dépend des cas et c'est ultra individualisé, mais l'idée, c'est que de plus en plus de victimes soient au courant qu'elles peuvent avoir une indemnisation et surtout comment avoir une bonne indemnisation. On en est tous les trois convaincus, c'est d'être accompagné par des professionnels qui sont compétents dans le domaine, donc des avocats qui peuvent aller plaider potentiellement si ça va aussi au tribunal le dossier, et des médecins conseils qui peuvent vous aider à constituer le meilleur dossier possible sans rester dans le flou qu'on peut avoir en tant que victime, de se dire je vais juste demander à mon assurance ce que je peux avoir, parce que ça ne va pas venir tout seul et le process n'est pas simple pour une victime. Donc l'idée, c'est d'être accompagné et de mettre de la clarté dans le processus des victimes. Et c'est pour ça qu'on part simplement du début de la chaîne quand on fait notre site internet. C'est une victime qui va sur notre site, qui peut se renseigner et qui derrière peut choisir un avocat qui traite des dossiers de dommages corporels et qui est compétent en dommages corporels pour aller lui faire obtenir la bonne indemnisation. Et tu vois, il y a aussi un truc pourquoi directement auprès de la victime, c'est parce que ce processus est vraiment inconnu. Et parfois, ce qui freine les victimes, tu as plein de raisons qui peuvent freiner une victime. C'est avoir peur de se dire je vais devoir parler à un avocat, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment évangéliser sur ça. Il y a une victime qui peut se dire oh là là, je vais devoir réunir plein de pièces, les scanner, etc. Ben non, tu peux les prendre en photo et ça va aller vite. Oh, je vais devoir les trier, etc. Ben non, en fait, le logiciel, il va les trier pour toi. Je ne connais pas d'avocat. Ben non, en fait, on va te proposer une liste dans laquelle tu pourras choisir. Et en fait, c'est pour ça qu'on attaque assez tôt dans le process. C'est parce qu'on pense qu'il y a plein de gens qui partent trop vite de ce process-là et qui se disent direct tant pis, je ne serai pas indemnisé et qui partent. Et tu vois, aujourd'hui, 450 000 accidents de dommages corporels référencés. Combien passent en direct avec les assureurs? Combien sont même pas référencés? Parce qu'en fait, les gens ne savent même pas qu'ils ont droit à une indemnisation. Il y a des études qui ont été faites là-dessus? Non, il y a des études qui arrivent à éclairer cette zone grise? Non, pour le coup, tu n'as pas ce chiffre-là. Tu n'as pas ce chiffre-là de gens qui est très dur à avoir. C'est quelqu'un qui s'est blessé. Ça rentre dans sa police d'assurance. Il ne le sait même pas lui. Donc, il est encore à milieu de se dire, je vais déclarer quelque chose. À milieu de savoir, je vais contacter un avocat pour m'assister dans ce processus-là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a attaqué un peu tôt dans la chaîne de valeur, on va dire, du processus. Ok.
Hyper intéressant. Tu parlais, Guillaume, je rebondis, tu nous as beaucoup parlé de la techno sans utiliser le mot IA, si je dis pas de bêtises. Oui, on n'est pas. IA Alors, or not IA? non, alors le truc, c'est que on n'est pas des fans de l'IA, pas en règle générale, mais de gens qui parlent de l'IA tout le temps sans exactement savoir ce que c'est. Je pense que, mini parenthèse, mais je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de boîtes qui lèvent des fonds sur de l'IA, alors qu'en fait, ils n'en font pas vraiment. Nous, on a plutôt parlé de LLM, donc c'est du machine learning, vraiment. Et donc, nous, on croit en quelque chose, c'est que quand une machine voit énormément de cas, elle est capable de commencer à savoir en gros, dire les pièces qui manqueront pour avoir le meilleur cas possible. Je t'explique rapidement. En gros, si on a vu 10 cas d'une femme de 34 ans à Lille qui a eu un accident de scooter avec une fracture de la malléole, ben, en fait, le 11e cas, on pourra savoir exactement les pièces qu'il faut mettre dans le dossier pour que l'indemnisation aille le plus vite possible déjà, parce qu'on connaîtra déjà, on aura déjà vu passer 11 cas en fait. Voilà. Et donc, c'est plutôt du machine learning. Il y a des gens qui te diront que c'est de l'IA. Oui, ça en est un peu aussi. Mais voilà, nous, on préfère se dire que c'est plutôt un corpus, un référentiel de cas. Plus ce référentiel sera gros, plus on saura dire ah, quand il manque cette pièce-là, ben, c'est telle indemnisation-là qui baisse d'autant. Quand il y a cette pièce-là en plus, ben, l'indemnisation va plus vite. Elle est mieux justifiée quand il y a ça ou quand il y a ça. En fait, on veut vraiment être une aide à comment constituer le meilleur dossier. Voilà. Ok. Moi, j'ai une autre question qui me taraude. Tu as dit que tu avais fait beaucoup de R&D sur le projet. Vous avez attaqué il y a combien de temps vous avez commencé à réfléchir sérieusement sur le projet il y a combien de temps? Et voilà, premier point. Alors, la question sous-jacente, c'est en gros, depuis quand vous avez attaqué le projet? Est-ce que vous avez mis des fonds propres dedans ou est-ce que vous avez bénéficié de prêts d'amorçage, de prêts d'honneur ou d'autres dispositifs? Ouais, alors nous, quand on s'est rencontrés, je te dirais, pendant quasiment 6 mois, on a fait beaucoup d'interviews, donc pas du tout de R&D au début. Après, dans les grandes masses, on a fait 1 an de R&D sans commercialisation. Donc, on a développé la plateforme, on a mis des bêta-testeurs dessus, etc., mais sans commercialisation, qui nous ont remonté les premiers trucs. Donc là, on est en quelle année? On est en 2023? Là, on est jusqu'en. On a commencé à commercialiser il y a 1 an, en octobre 2023. D'accord. Donc, Ok. ça fait 1 an qu'on est commercialisé, là, en novembre, 1 an et 1 mois. Et donc, tu D'accord. enlèves 1 an avant, donc en octobre 2022, on a développé la solution. Et donc, en termes de financement, Antoine nous en dira plus. En tout cas, en fonds propres, on en a mis pas mal. Et après, on a gagné pas mal de concours d'entrepreneurs et de subventions. Antoine, tu as plus de chiffres. Ouais, les Bros French Tech, en effet, l'incubateur auprès de Marseille Innovation, du coup aussi, avec des prêts d'honneur qui nous ont aidés à financer justement cette plateforme-là qui aujourd'hui est prête totalement à l'utilisation et à la commercialisation pour aller chercher les clients et l'analyse de dossiers. Et tu vois, pour préciser aussi, on n'a pas fait 1 an de R&D et 1 an de développement commercial. En fait, fait 1 an de R&D et depuis, à chaque fois qu'on onboard un nouvel avocat, ben, du coup, il se sert de la plateforme, il a des remontées produits, il nous fait des remontées produits et c'est aussi cool quand tu prends un logiciel d'une startup qui a de l'énergie et qui va vite, c'est que on essaye d'honorer le plus vite possible ses remontées à chaque fois et qui améliore pour tous. C'est aussi la beauté du SaaS quand tu as un logiciel, c'est qu'en gros, en fait, chaque remontée qui est développé bénéficie aux 69 autres que celui qui a fait la remontée. Et donc, du coup, petit à petit, depuis 1 an, là, le logiciel continue de s'améliorer avec des retours clients. Ok. J'ai une autre question, parce qu'on n'en a pas sur le chat, mais qui me semble intéressante. C'est OK, vous avez le service de départ qui est l'abonnement que vous vendez aux avocats. Il y a le service nouveau là, que vous êtes en train de lancer sur l'analyse de dossier médical. Ça serait quoi les autres types de prestations que vous pourriez vendre autour de cette question d'indemnisation? Tu as la partie calcul, la fameuse partie concurrentielle qui a commencé à être faite. Nous, on reste persuadé que la chaîne de valeur, à un moment, toutes les fonctionnalités qui pourront aider l'avocat, tu vois, seront à développer par nous dans une roadmap à prioriser, mais en tout cas, seront à développer par nous. Moi, je pense qu'à un moment, le calcul de l'indemnité, tu as une partie du calcul qui, entre guillemets, incombe vraiment à l'avocat parce qu'il va y mettre toute sa connaissance métier, l'intelligence du dossier, etc. Et tu as une partie, exactement à l'instar de ce qu'on a connu nous avec la partie tri du dossier, tu as une partie qui est, entre guillemets, un peu bête et méchante et qui peut être enlevée, en fait, dans la charge de travail, on va dire, de l'avocat aujourd'hui. Et donc, du coup, cette partie-là, clairement, il faudra qu'on y aille petit à petit. Mais avant ça, tu as toutes les parties de
expertise. Après, tu as tous les dires, tu as tous les avis sapiteurs d'autres médecins, etc. En fait, le dossier prend forme. Désolé, j'ai utilisé plein de mots un peu techniques, mais en gros, en fait, le dossier prend forme et le but ayant d'avoir les meilleures justifications de ton dommage corporel, tu vas aller faire appel à plein de gens. Et en fait, tous ces gens-là vont échanger des rapports, des conclusions médicales, des dossiers, des nouvelles pièces, des bordereaux, etc. Je pense que tout ça, on a encore plein de boulot à faire pour automatiser tout ça. Le but, c'est que ce soit vraiment fluide pour les trois parties prenantes, avocat, médecin conseil, victime, et que quand ils se parlent entre eux, ils ne parlent que du préjudice, que des lésions, que de comment ils vont être réparés et comment ils vont être réparés par l'indemnité. Tu vois, et qu'ils ne parlent pas de est-ce qu'il manque cette pièce, elle date de quand, c'est quoi, c'est un arrêt. Voilà. Il faut vraiment qu'on enlève les parties de charge de travail pure et qu'on ne laisse que la substantifique moelle, entre guillemets. Je pose une question qui est purement prospective, dont on n'a jamais parlé, tous les trois. Enfin, tous les quatre. C'est aujourd'hui ta victime, et ce que tu viens de dire là m'inspire le truc. T'es victime, tu as un préjudice corporel, tu as un traumatisme qui est physique, qui est souvent psychologique aussi, parce que tu es coupé d'un certain nombre de choses dans ta vie sociale, dans tes mouvements, bref. Je fais pas de dessin. Est-ce que là, c'est plus une R&D, tu vois, qui est d'ordre social, quoi, SHS. Est-ce que vous arrivez à quantifier ou à poser déjà des KPI sur l'impact que pourrait avoir auprès des victimes un service comme indemnisation, au-delà du fait qu'ils vont être potentiellement, ils vont avoir de l'argent ou plus d'argent que ce qu'ils auraient envisagé parce que derrière, ils vont amener un dossier plus solide à leur assurance. Est-ce que vous arrivez à quantifier l'impact psychologique et humain qu'a la solution sur la victime? Alors, je vais répondre moi à cette question. On sait très bien que le principe de ce processus est d'obtenir une indemnisation financière. Actuellement, c'est la seule façon de réparer la victime. Donc, le but premier du processus et de la plateforme, c'est de permettre une indemnisation financière qui soit équitable et à la hauteur de son préjudice. Ça, c'est le but final. Il ne faut pas se le cacher. Après, moi, j'accompagne des victimes au quotidien et rajouter à la victime, en plus de ses blessures, le fait d'être dans l'inconnu total sur comment va se passer le processus, quelles sont les dates d'expertise, comment est évalué, tout ça, ça rajoute du stress à la victime. Donc, j'espère en tout cas que l'utilisation de la plateforme, ça leur permet de leur simplifier la vie, au moins sur la partie indemnisation et constitution du dossier. On ne va pas forcément leur apporter de l'aide au quotidien sur leurs dommages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur enlever à eux aussi cette charge de constituer le dossier, de trouver un avocat, d'aller à l'expertise. Tout ça, c'est un stress qui se rajoute. Quelqu'un qui est seul, qui n'a pas d'avocat, pas de médecin, il est dans l'inconnu total. Il a l'impression forcément qu'il va se faire avoir. Il va à l'expertise et derrière, il ne sait même pas si son rapport il est convenable ou pas. Le fait de l'aider à faire toutes les étapes permet de lui enlever ce stress et qu'il ne soit pas victime une deuxième fois du processus d'indemnisation. Et pour préciser aussi sur ta question, Alexis, il faut savoir que il y a plein de préjudices que tu peux plaider et il y a des préjudices psychologiques que tu peux plaider aussi. Et ça, c'est typiquement ce que disait Benjamin, c'est si tu sais même pas que ça existe, c'est compliqué d'aller le plaider. Mais comme tu dis, il y a évidemment un préjudice psychologique qui peut être plaidé quand tu es resté chez toi, isolé, tout seul pendant un mois, que tu ne pouvais plus sortir, etc. Il y a social, psychologique, esthétique, il y a plein de préjudices qui peuvent être… mais si tu ne sais même pas qu'ils existent, c'est compliqué d'aller les réclamer à ton assurant. Ça. Et après, pour terminer juste sur ça aussi, en fait, nous, on boucle. Il faut savoir que sur chaque dossier, nous, on reboucle après avec nos victimes. Et toi, Benjamin, tu as eu pas mal de victimes au téléphone, toi, Antoine aussi, qui sont satisfaites d'être passées par ce processus-là où on les a soulagés, on leur a évité déjà une partie, comme disait Benjamin, il y a toujours une partie qui est pesante, mais on leur a enlevé déjà une partie qui était de trier ces pièces, les réunir, les scanner, etc., les analyser. En fait, l'idée, c'est qu'on appelle on a ce retour-là des victimes et qui nous disent que, en fait, si demain elle doit repasser aussi par le process, elle serait contente de repasser par un avocat qui utilise la plateforme pour pouvoir justement envoyer ses pièces, etc. On a déjà eu des victimes qui sont venues par d'autres victimes parce qu'elles étaient passées par la plateforme et qui avaient dit à leurs amis, passez par cette plateforme si vous avez eu vous aussi votre accident et vous aurez ce retour-là. Et donc, oui, on reboucle avec les avocats, on reboucle avec les médecins, mais évidemment, on reboucle aussi avec les victimes pour améliorer sans arrêt le process côté victime et pour les aider dans ce process-là et dans cette
ces difficultés-là. Ok. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, si vous êtes d'accord. Ouais. Et je sais que c'est un critère que j'essaie toujours de regarder pour LegalStorm et pour moi-même quand je m'intéresse à une startup du droit. C'est la scalabilité sur d'autres marchés que le marché français. Ce que je trouve intéressant dans votre dossier, c'est que la question du préjudice corporel, elle n'a pas de frontières. En revanche, sur le traitement des pièces, sur le process, etc., ça serait quoi les complexités à potentiellement aller sur quelque chose de plus européen? Est-ce qu'au contraire, il faut rester sur quelque chose de très francophone? Enfin, là-dessus, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a des concurrents à l'international aussi et des références? Ça peut être quelque chose d'intéressant à avoir en tête. Ouais, tout à fait. Alors, sur la partie européenne, à partir du moment où dans un pays, ça fonctionne avec le triptyque victime, médecin conseil, avocat, qui vont à une expertise médicale. Et aujourd'hui, on a déjà identifié 7 ou 8 pays européens qui fonctionnent comme ça. On a d'ailleurs acheté les noms de domaine qui vont avec, parce que comme on disait tout à l'heure, il faut être un peu fort localement pour avoir la victime. Donc, on a acheté des indemnita.it, indemnidad.es, etc. Donc, oui, c'est prolongeable en Europe. Côté États-Unis, en fait, tu as déjà des gens qui font mais le processus est assez différent. Tu as un site qui s'appelle injury.com qui fait déjà ça, mais qui fonctionne un peu comme un Surelo a voulu le faire, c'est-à-dire qu'ils viennent salarier en fait les avocats dans leur plateforme, qui est un modèle pas du tout européen aujourd'hui et qui n'a pas du tout lieu d'exister en Europe. Donc, c'est assez différent en partie anglo-saxonne. Mais en revanche, Espagne, Italie, Allemagne, pas mal de pays sur lesquels on peut, nous, aller s'étendre. Et sur les processus, on ne les connaît pas encore. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand la data, tu sais la récupérer, tu sais lire dans les fichiers PDF, donc OCRisés, et tu sais structurer de la data non structurée grâce à des classifications des lésions. Alors, la classification des lésions, elle est internationale. Donc, déjà, ça, tu vois, c'est des trucs qui sont internationaux. Le code des assurances, il est quand même plus ou moins lissé maintenant en Europe. Et donc, du coup, ta machine, elle remarchera. Évidemment qu'il faudra faire des adaptations pays par pays, mais en tout cas, tu auras déjà fait 80% du taf. Ok. Merci beaucoup. Merci pour l'échange. C'est vraiment top. Je vous propose de tous formaliser les 2-3 bricoles qu'on peut avoir à faire avant d'aller déjeuner. Non, juste pour tous les inscrits au webinaire, évidemment, on vous enverra le replay. Voilà. Je vous enverrai également un support pour télécharger le deck. Et si vous êtes intéressé, marquez une intention sur le projet. Et merci encore à tous les trois. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous joindre tous individuellement. Hein. C'est tout à fait. Si vous avez d'autres questions qui arrivent, on est à disposition de tout le monde. Évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.